Comment on peut expliquer le fait que le plus grand espoir du football ivoirien de la fin des années 90 et du début des années 2000 n'ait jamais pu percer tel qu'il le faut? C'est vrai qu'à cette période, la SEC nous sortait déjà des phénomènes de ce centre de formation tels que Tony Coutouan, Djiri Abdoulaye Junior ou encore Aruna Dendane. Mais le plus grand espoir de tous, c'était Zézé Touré. Qui est Zézé Touré? Comment a-t-il fait pour arriver au centre de formation de la SEC Mimosa? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il ne soit pas aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs ivoiriens de tous les temps? Si tu veux savoir tout ça, tu es au bon endroit. Le 7 février 1999, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la SEC Mimosa doit affronter en finale de la Super Coupe d'Afrique l'Espérance de Tunis. Ces derniers étaient déjà des grands d'Afrique, comme on les appelle en drift, c'était des dinosaures. Et ils étaient déjà habitués aux grands rendez-vous des grandes compétitions continentales. Contre toute attente, la direction de la SEC, en accord avec Jean-Marc Guilou, qui est le fondateur de l'académie Moussifcom du club, a donc pris la décision d'envoyer une bande de gamins qu'on surnommait à l'époque les enfants, afin d'affronter cette grande équipe de l'Espérance de Tunis. La plupart venaient à peine d'avoir 18 ans. En plus, ils n'avaient même pas froid aux yeux. C'est une équipe comme les autres. Il n'y a pas une raison d'avoir peur. Si jamais ça se passait très mal, comment réagiriez-vous ensemble? Si jamais ça se passe mal. Je ne pense pas que ça se passerait mal. Dans le camp tunisien, eux, ils étaient là pour un seul objectif, remporter le trophée. Vous savez que vous allez jouer contre des adolescents, si l'on peut dire. C'est pas notre problème. Nous, on joue avec la SEC d'Abidjan. On s'en fout. De l'âge, on s'en fout. Au départ, personne ne croyait en cette bande de gamins. Et même au début du match, le public n'était pas au rendez-vous tel qu'il le faut pour une finale. Malgré leur insouciance au vu de leur jeune âge, les enfants issus de la formation de Jean-Marc Guilou n'étaient pas du tout impressionnés par les grandes stars de l'Espérance de Tunis en face. Faut dire qu'ils ont aussi pris l'habitude d'être les sparring partners de l'équipe première de la SEC Mimosa. C'est-à-dire que la veille d'un grand match ou bien la veille des matchs de la SEC Mimosa, ces derniers jouaient contre la bande de gamins. Ils jouaient contre les enfants du centre de formation. Et donc, eux, ils étaient déjà habitués à ce genre d'atmosphère-là. Pendant la première période, ils passaient leur temps à amuser le public. Normal, ils étaient insouciants, ils prenaient du plaisir. Et ils ne mesuraient pas encore l'importance du match et de l'adversaire en face. Je vous souhaite d'avoir du plaisir. Prenez du plaisir. Sachez que le vrai plaisir, c'est celui qu'on partage. Ça fait 5 ans qu'on prend du plaisir. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, du plaisir, un bon match. Et puis, comme je l'ai dit ce matin, vous faites tout pour refuser les défaites. Et si elle arrive, on saura l'accepter. Allez, bon match. Ils pratiquaient un football très collectif composé de belles passes et de très bons déplacements qu'on pouvait assimiler au tiki-taka. Mais même dans ce genre d'équipe-là qui pratique ce beau football-là, on a toujours besoin d'un leader technique capable de prouesses techniques, de gestes techniques et de coups d'éclat pour sortir son équipe de situations compliquées. Ce jour-là, ce leader technique-là, c'était Zézé Touré qui a fait un doublé qui jusqu'aujourd'hui est resté dans les annales. Magistrat européen, soit sont en quête de club, mais en tout cas, c'est qui est sûr, Zézé Touré est à gauche avec le ballon, il va nous sortir du feu, certainement. Zézé Touré, à gauche. Il va aller tout seul, Zézé Touré. Il va partir. Il va tirer, Zézé Touré. Il va tirer, marquer. Oui, Zézé Touré. Voilà. Et doucement revenir. C'est bien fait. Et cette fois-ci, il n'y a pas de danger pour Zézé Touré. Zézé Touré. Le face-à-face de Zézé Touré. Il est passé, Zézé Touré. Zézé Touré a marqué. Il a marqué. Il a marqué. Ce jour-là, les gamins issus de l'académie Moussifcom se révèlent en terrassant la grande équipe de l'Espérance de Tunis 3-1. Zézé Touré a toujours été un passionné de football, il a toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. Même dans son quartier, dans la commune d'Abobo, il était déjà un peu connu pour son talent parce qu'il se démarquait parmi de nombreux jeunes. Il habitait la même cour qu'un de ses vieux pères qui était un fervent supporter de la SEC Mimosa et qui était un inconditionnel des Journées Noires. Un jour, ce dernier lisait un journal qu'on appelait dans le temps Les enfants s'amusent. Et à l'intérieur, il découvre que la SEC Mimosa est en plein recrutement de jeunes pour son académie. Il va donc s'empresser d'aller annoncer la nouvelle au jeune Zézé Touré, qui lui à son tour va prendre la décision d'aller en test à la SEC Mimosa. Et pour son premier jour de test, il va donc se retrouver au complexe d'Abobo où il va réussir ce test-là avec brio parmi des milliers de jeunes. Il va donc être convoqué pour un deuxième jour de test et ce deuxième jour-là, il va donc se retrouver au stade de la Force d'Adjamé où il fera partie des 3 qui seront choisis parmi des milliers de jeunes. Et ces 3-là, c'était Zézé Touré, Amoa Djaki et Bakary Koné, qu'on appelle encore Baki Koné. En fin d'année 1993, ils rentrent donc à l'académie de la SEC Mimosa où ils étaient au départ une dizaine de joueurs avant d'être rejoints plus tard par des talents tels que Yaya Touré, Kolo Touré, Aruna Dendane, Yapi Apo, etc. Son surnom Zézé Touré lui a été donné par son formateur Jean-Marc Guilou en référence à Bébé Touré, un joueur brésilien qui a brillé lors de la Coupe du Monde 1994. Tout ira très vite dans les débuts de la carrière de Zézé Touré. À l'issue de la saison, il devient champion d'Afrique avec la SEC. Il va découvrir la Ligue des Champions par la suite avec le même club. Et à peine 19 ans, il devient le premier académicien à être sélectionné en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il ne sera pas sélectionné pour la CAN 2000 au Ghana et au Nigeria parce qu'il sera jugé trop tendre. À l'époque, la SEC envoyait la plupart de ses meilleurs joueurs dans un club partenaire en Belgique qu'on appelle le KSK Beveren. La plupart des joueurs de la SEC sont passés par là. Il y a Piapo, Yaya Touré, Gervinho, Péjos, Djiri Abdoulaye Junior
etc. Comme prévu, Venance Zézé va donc signer dans le club partenaire de l'ASEC Mimosa du côté de la Belgique, qui n'est autre que le KSK Beveren, où il va découvrir le monde professionnel et ses exigences. Les débuts ne seront pas faciles, l'adaptation ne sera pas facile, mais il va réussir quand même à passer 2 saisons où il va marquer 20 buts en 60 matchs avant de continuer son aventure belge du côté de la Gantoise, puis après du côté du FC Bruxelles. Après la Belgique, il va donc tenter une aventure ukrainienne où il va d'abord signer en 2006 au Metalurg Donetsk. Il va rester là-bas pendant 1 an et après il va signer au Metalurg Kharkiv, toujours en Ukraine, où il va passer 3 saisons de 2007 à 2010. La trentaine passée, Zézeto n'a plus ses jambes de 20 ans. Il n'a donc plus l'opportunité de jouer dans les grands clubs d'Europe malgré le talent qu'il avait. Il va donc prendre la décision de tenter une aventure finlandaise. Il va aller en Finlande et il va jouer là-bas dans 3 clubs de 2010 à 2014. Après la Finlande en 2014, Zézeto va donc prendre la décision de revenir à Abidjan. Dans une cafétéria de la capitale, il va donc faire la rencontre du président du Sewe Sport d'alors, M. Eugène Diomandé. Ce dernier va donc lui faire part de son envie de le signer dans son club, le Sewe Sport de San Pedro. Mais Zézeto va être direct avec lui et lui dira qu'il a envie de bien faire les choses, il a envie de bien terminer les choses. C'est-à-dire qu'il a envie de terminer sa carrière là où il a commencé, à la SEC Mimosa. Et donc il lui dit qu'il va contacter le maître Roger Ouéné, qui est le président de la SEC Mimosa, avant de lui revenir. Chose faite, il contacte le maître Roger Ouéné. Ce dernier lui dit donc qu'il va réfléchir et qu'il va aller se concerter avec les autres membres du staff avant de lui revenir. Le maître Roger Ouéné, à travers un mail, lui dit donc qu'il doit passer un test avant de revenir à la SEC Mimosa. Zézeto s'est donc senti frustré. Il s'est senti très mal. Par le biais d'un journaliste, le président du Sewe Sport va donc recontacter Zézeto et va lui faire une nouvelle proposition d'offre. Cette fois-ci, il va accepter l'offre. Il va signer au Sewe Sport de San Pedro en 2014 où il prendra sa retraite sportive. En équipe nationale, Venance Zézé n'a pas fait long feu. Il n'a eu que cette sélection, il n'a pas joué de compétition internationale ou continentale. Et il estime à travers une interview qu'on ne lui a pas donné sa chance. Choix sportif, problème de malchance, problème de discipline. Cela reste toujours un mystère dans le cœur de nombreux admirateurs du football ivoirien. Finalement, la plus belle image qu'on aura gardée de Zézeto est restée en 1999. Pour quelqu'un qui a commencé sa carrière en 1998 et l'a terminée en 2014, soit 16 ans de carrière, avec le talent qu'on lui connaissait, je dirais que c'est une déception sur le plan sportif. Mais pour moi, je dirais c'était plus un problème de choix sportif. Mais encore là-bas, il y a une question à se poser. Est-ce que sur la table, il y avait de meilleurs choix? Est-ce que s'il avait l'opportunité de jouer en Ligue 1, de jouer en Première Ligue, de jouer en Italie, est-ce qu'il aurait fait les choix d'aller jouer en Ukraine, en Finlande et tout ça? C'est encore ça la question qu'il fallait se poser. Et donc, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ne serait-ce qu'une seule chose, j'ai pu t'apprendre aujourd'hui sur la carrière de Venance Zézé, de Zézeto. Et voilà, on se prend sur une prochaine vidéo. Ciao.